Salut les bros! Petite vidéo pour vous développer un peu mon biais, comment il évolue. Est-ce qu'il a changé? Spoiler, non. J'ai une petite musique en ce moment qui vient à mes oreilles. La masse se rébère. La masse attend les 64 000. La masse attend les 72 000. La masse attend les 54 000. J'en suis pas convaincu, hein. Moi, j'entends des gens dire que la masse pense que. Bon, moi, vous savez que j'aime pas trop les sondages. Le sentiment de marché. Bon, il y a le Fear and Greed qui est à 30, certes, c'est de la peur, il y a du disbelief, on ne croit pas à la hausse, on ne croit pas à la hausse, ok. Là, on est en weekly, on va peut-être passer en 4 heures. Les gens ne croient pas à la hausse, d'accord. Les gens comme moi, on va peut-être, possiblement, essayer de les faire changer d'avis et de les piéger. On a quand même pris 16% hein, depuis le bottom, qui n'est toujours pas un bottom pour moi. Hein. Je trouve ça toujours aussi dégueulasse et ridicule. Que le CME, ça ressemble à un bottom. Mais si je regarde ce bottom, il fait pas la mitigation à quelques dollars, mais pas du tout, hein, il ne la fait pas. Les ordres de vente avant l'impulsion n'ont pas été refermés, c'est une certitude. Donc pour moi, c'est une étape de la redistribution. Et là, on va peut-être essayer de nous piéger. Moi, comme ça a liquidé ici, que la mitigation a été faite ici, au niveau des 95 000 sur le CME, et c'est un débat que j'avais avec Padex ce matin sur le PERP, puisque moi je considère que là on a fait un bas, un haut plus haut, un bas, et que le bas on le casse. Pour moi, le changement de structure il se fait sur cette mèche, et qu'on a fait la mitigation ici, ce qui explique cette grande impulsion qui n'avait d'autre but que de combler la FVG et de refermer les ordres, puisque c'est ici qu'on a eu tous les ordres d'achat, et que là, tous les ordres d'achat ont été refermés. Voilà, ça c'est mon avis, Padex n'est pas d'accord, et Padex du coup il pense qu'on va remonter jusqu'à 96-97, faire la mitigation et ensuite crack. Et au passage, le disbelief, faire que les gens comme moi se disent merde, je me suis trompé, je mets mon cash et je me fais rect. Mon bull run s'est très bien passé. J'ai besoin de vous le dire. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon bull run s'étant bien passé, j'ai tout vendu en décembre, j'ai liquidé toutes mes positions, je suis en cash. J'ai le temps. J'ai le temps et je peux me tromper tranquillement. Moi, j'attends les prix de la récession. 72, on descend. Si Bitcoin, c'est le plus fort de la Terre, on s'arrêtera à 72. Il fera des ranges infinis, peut-être une grande mèche à 64 pour finir et on repart. S'il est un peu moins fort que prévu, on ira à 64, 54, fermer la FVG, le gap, etc. Passons. Mais il peut aller à 120 000, ben, j'attendrai encore et encore. Donc moi le marché ne m'aura pas, hein, en mode Renault, le petit foulard, tu m'auras pas, société. Voilà. Moi, en gros, il me piégera pas. Il me piégera pas. Il peut aller à 90 000, faire un rebond, le disbelief. Moi, je crois pas à la hausse, mais il va faire ça. Le disbelief, je crois pas à la hausse. À aucun moment, je vais mettre un rond en me disant, je vais jouer ça. Je suis pas trader, donc je risque pas mon capital pour des mini hausses comme ça, ok? Ce qui va aider le disbelief s'il a lieu, dans cette ampleur, j'y crois pas, hein. Pour moi, ça c'est le grand max, ok? Je ne vois pas aller plus haut que ça, mais passons. Le disbelief, il est alt pour les retail, qui regardent beaucoup les alts. Et les alts, ils vont faire sur du semaine des plus 30, plus 40, plus 50%. Et les gens vont se dire, putain, c'est des hausses incroyables. Mais regardez d'où on part. Quand vous prenez moins 90%, il faut plus 1000% pour récupérer. Vous n'en êtes quand même pas au niveau mathématique où vous vous dites j'ai perdu 50%. Si je gagne 50%, je suis à zéro. Non, c'est ça le problème. Si tu perds 50%, pour retrouver ta mise initiale, il faut 100, plus 100%.
Et ça c'est le problème, c'est que vous voyez des plus 10%, des plus 15% qui sont énormes sur Bitcoin, mais parce que lui, il perd que 20%. Donc après, il récupère et voilà. Mais sur un alt qui a perdu 70%, tu gagnes 10%, bah, le gars, c'est toujours aussi nul, hein. C'est toujours aussi nul, hein. C'est un rebond et c'est de la merde, hein. Ok, s'il fait 200%, on commence à discuter. Mais même à plus de 100%, il y a des gens, ils seront toujours perdants. Donc voilà. Donc on se méfie des pourcentages sur les alts, en tout cas, hein, ok. On regarde Bitcoin, là, il a gagné 0,99%. Ok, c'est très très bien, bravo. Mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Si en une journée il fait du plus 5%, ah là, les gens ils vont commencer à douter. Ils vont commencer à douter. Et moi vraiment, je suis très à l'aise avec ça. Et en tout cas, dans le principe de la redistribution, à un moment, il va falloir faire un UTAD. Ou un UT, pardon. Et il se peut très bien qu'on aille chercher les liquidités ici, qu'on n'avait pas cherché sur le CME. Il faudra voir, hein. Putain, je fais des traits très droits aujourd'hui. Je suis assez fier de moi, hein. Putain. D'habitude, c'est... Oh. Passons. Moi, les 72, voilà, la redistribution, on monte, on piège les bears qui changeraient d'avis au dernier moment, après avoir évité tous les pièges, et boum, salut. La news, on la trouvera. La Chine, Taïwan, peu importe. Des mauvaises nouvelles, il y en a tous les jours, des bonnes nouvelles, il y en a tous les jours. Mais quand il se passe un truc sur le marché, on dit, ah bah c'était cette nouvelle-là. Ouais, mais pourquoi la veille, il y avait une nouvelle de dingue, ça a rien fait? Parce que le marché, il avait pas envie, c'est tout. Voilà, voilà. Mais en tout cas, l'économie américaine va trop mal, on peut pas l'occulter. En fait, on nous explique, oui, les liquidités, les liquidités. Ah, moi je veux bien, hein, mais si je vais sur le S&P, moi je veux bien, hein, on a eu le crack de 2020. Ah oui, je suis pas en weekly là, donc ça va être compliqué sur le S&P. Crack de 2020, Covid, plus grande impression monétaire de tous les temps. Ce qui a expliqué les bull runs, les machins. On a complètement occulté une crise qu'on a créée de toutes pièces. Là, on a fait une bulle. Pourquoi il y a une telle performance? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent papier, qui vaut de moins en moins. D'ailleurs, le Dixie, il est en train de partir en cacahuète. Et ça va se payer. Ça va se payer. D'accord? Ça, c'est des petits dessins que je faisais pour les petits malins qui se disent sur cette baisse-là, on a racheté, on est très malin. Mais quand on va payer la note du Covid, et quand on fera des trucs comme ça, là, il y aura la capitulation. Et là, il y aura des opportunités d'une vie. J'ai exagéré, mais on peut très bien les chasser le lot du Covid, hein. Tout ça, c'est artificiel, hein. Tout ça, c'est du bullshit, hein. Les banques vont faire faillite. Le taux de délinquance aux États-Unis, il est de presque 10%. Les gens, ils n'arrivent plus à rembourser les crédits. Parce qu'il y a des cartes de crédit aux États-Unis, ils en ont 10, hein, et ils font n'importe quoi avec. Ils sont surendettés. Le pays est surendetté, mais c'est un pays extrêmement riche, donc ça pose pas encore de problème. Encore que les bons à 10 ans, si ça part trop en cacahuète aussi, ça va être un problème. Ils pourront pas se refinancer. Enfin bref, avec le Congrès, ça va être tout un bordel. Mais en tout cas, ça, putain, mais quand vous regardez par le passé, et me dites pas que dans les années 80, on n'était pas dans les années thunes, hein, tu vois. Après, voilà, hein, je suis pas en logarithmique, hein, je suis pas en logarithmique, hein. C'est vous dire, enfin les États-Unis dans les années 80, mon gars, c'est là le pays n'a jamais été aussi puissant et aussi riche, hein. Ah bah là, on a la crise de 87. Putain, on la voit bien, hein. En 87, le crack, hein. Ça a fait une baisse de combien, ça d'ailleurs? Pour qu'on puisse se dire qu'est-ce qui nous attend, parce qu'on va faire pire, hein. On a pris moins 35%. Moins 35%. Faut quand même que j'efface tout ça, c'est un peu bearissime. Vas-y. Merde, ah putain, j'ai supprimé les dessins. Bon, 35%. Allez, on prend le top. Donc 35%, c'est ici. On a fait la moitié du chemin, hein. C'était pas un retracement, c'était une rupture macro. C'était un crack qui a artificiellement été arrêté par Trump, qui a dit on fait une pause de 90 jours. Bon,
Putain, tu sens pas l'arnaque, tu sens pas la manipulation de marché, mais le fond, au final. Le mec, il te dit, on va tous mourir. Non, on va mourir dans 90 jours. En quoi c'est une bonne nouvelle? T'as dit qu'on allait mourir quand même. Avant, on savait pas qu'on allait mourir. Avant, on était vivants. Moi, je comprends pas que des gens aient acheté en mode bull run, en mode, il nous a dit ça va très très mal. Ah non, en fait, ça va très mal. C'est archi bull. Non, mais putain, la macro, elle est horrible. Elle est horrible. Et JP Morgan dit 60% de récession. Quand l'autre, il dit 90 jours de pause. Ah non, bah 40%. À quel moment ça empêcherait la récession? Le PIB américain, il continue de se contracter. Les banques, elles sont toujours sous l'eau. Elles sont toujours à moitié crevées. Elles sont en train de se mettre sur le Bitcoin. Si le Bitcoin va à 54 000, elles font toutes faillite. Et t'inquiète que la smart money, les petites banques, elles aiment bien, bien, bien les couler. Non, non, moi, je garde mon biais. Hein. Je garde mon biais. Là, je vous donne un peu comment ça évolue. Et là, je me dis, la masse est bear. Ok, admettons. J'intègre cette donnée. Je fais partie des moutons. Je suis dans la masse qui pense qu'on va à 72. Tout le monde pense ça. J'ai beau aller sur les réseaux, je le lis pas, je le vois pas, mais je veux bien admettre ça. Eh ben, on va essayer de me piéger. Et on va faire des trucs comme ça. Et on me piégera pas. Et si à un moment il y a une distrie et qu'on fait ça, bah ok, cool. Et ça peut être en mai, en juin. Et à mon avis, ça ne saurait plus. Ça ne va pas tarder. Hein. Ça ne va pas tarder. Hein. La semaine prochaine, il se peut qu'on ait la hausse. J'ai pas de conseils à vous donner. Je serai toujours aussi méfiant. Je regarderai ça avec le sourire. Vous remarquez quand même que je suis le youtubeur le plus souriant que vous ayez jamais vu. Hein. Je fais jamais la gueule. Et je serai toujours très souriant. Je regarderai cette hausse. Et boum, quand ça coulera, je serai pas surpris. Et voilà, et ça arrivera quand ça arrivera. Et si on va à 120 000 avant, parce que je me suis complètement planté, la finalité sera la même. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà, voilà. Pour Ether, moi j'ai toujours ce support de zinzin dans le collimateur. Hein. C'est un support daily. Putain, en 4 heures, j'espérais qu'on le verrait, mais bon. Voilà, on voit que c'est pas des equal low, mais quand le précédent est plus bas, tu peux tracer une trendline et ce sera liquidé. Hein. Surtout, on est descendu jusque-là, c'est pas pour rien. Hein. Ça, vous voyez, vous dites, ça repart pas. Bon, après, c'est Ether, c'est particulier, c'est vraiment très bête. Hein. Mais en tout cas, Bitcoin, pareil, hein, c'est un rebond de 16%, c'est beaucoup pour Bitcoin, 16%, c'est très, 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 très impressionnant. Mais là, on avait pris combien? Juste par curiosité. Là, on avait pris 21% de hausse. Bottom. Est-ce qu'on a eu le bottom? Oui, on a eu le bottom. Et nique ta grand-mère. Voilà. Il n'y a pas eu de bottom, mon gars. T'étais là avec ton bottom à 78. Ceux qui ont acheté à 80, ils étaient trop fiers. Là, ils se prenaient pour les boss. À 95, ils n'ont pas vendu. On est à la 74. Et là, on est à 85 et ils nous expliquent que le bull run, c'est parti. Alors qu'à là, t'imagines, on a fait 76, 78, 95. En rien du tout, hein. En 4 jours. En 4 jours. T'imagines, il faut les avoir bien accrochés, hein. Je me sers de cette impulsion de zinzin qui emmène à 74 quand même à la fin pour vous dire que oui, on peut monter. On peut monter, mais il n'y a aucun souci, mais ça ne change rien à mon biais. Ça ne change rien à mon biais. Et c'est même d'autant plus fort qu'on est au-dessus de cette trendline, qu'on fait un order block. D'ailleurs, si on baisse, si on craque, si on craque, il se peut qu'on fasse un petit temps d'arrêt ici et qu'on fasse comme ça. Parce qu'il est vraiment là, il y a un nombre de volumes et d'ordres qui est complètement délirant. Et c'est pas un endroit où acheter, c'est pas un endroit où vendre, c'est un endroit d'incertitude et ici on fait rien et puis c'est tout. Voilà. Moi en tout cas voilà, je fais rien. Hier j'ai acheté des suies pour déconner parce que Padex me disait que ça allait péter. Pour la science j'en ai pris. J'ai pas gagné grand chose, hein. J'ai même pas gagné la moitié d'une Switch 2. Mais c'était vraiment pour rire, hein. C'était une micro-ligne.
Puis quand tu te mets en daily, ouais, il y a du... Enfin voilà, hein. Il peut faire ça, celui, hein, d'accord, mais s'il fait ça derrière, c'est une continuation baissière et puis c'est tout, hein. Et avec un faux choche, inducement, carotte, au revoir. La logique voudrait qu'il dépasse pas les 2,82 qui serait le high protégé, hein, voilà, hein. Parce que la descente de SUI est très très propre, hein. Donc pareil, SUI, hein, pour moi, 1,59 on achète, hein. Hier j'ai acheté pour la déconne et j'ai vendu pour la déconne. Mais c'est du trading spot pour la déconne, ça a duré quelques heures et voilà, hein, j'ai même pas pris soin de vous en parler. J'ai fait un post sur une compression. La compression là, alors si je la mets en 45 minutes, on avait une compression quand même assez intéressante. C'est quand même des trendlines assez pertinentes, ok, qu'on a cassé par le nord. En général, quand on casse par le nord, ensuite on va casser le sud. Bah là, on le fait pas. Et ça c'est typique d'un momentum où on peut être haussier, c'est-à-dire qu'on fait des bear traps. On sait très bien, on a cassé par le nord, on va casser par le sud. Ah, maintenant, finalement, bear trap, bear trap. Les gens, là, ils se sont dit, ah, on a cassé au nord, je short. Ils shortent, mais là, ça fait une crique infinie. Donc ça, c'est une accumulation, hein. C'est une accumulation, on pète, et voilà. Avoir la suite, avoir la suite. On peut évidemment, alors là, on laisse tous les lots, hein. On laisse tous les lots, toutes les liquidités. Là, on n'a chassé aucun lot. Là, il y a à 81 000, il y en a un beau. On l'a pas chassé. 78 700, on l'a pas chassé. 78 300, on l'a pas chassé. 75 800, on n'a pas chassé. Et les deux bottoms, les deux equal low qui font support, on les a pas chassés. Honnêtement, voilà, je peux pas être plus par la répétition et par le côté ironique. Il n'y a pas d'autre solution qu'à un moment de tout liquider. Mais le problème, c'est que les bears, s'ils sont majoritaires, eh ben on va les faire douter et on va les faire changer d'avis. Et là, on peut même faire un short squeeze. Un beau short squeeze qui emmène à 92-93. Pour moi, c'est le maximum dans mon état, dans mon esprit. Et après, on craque. Voilà. Voilà mon billet tel qu'il est aujourd'hui. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Les alts, ça a l'air de monter un petit peu. Alors, Other, ça allez, vas-y, on va regarder Other. 208 milliards. Pas mal, pas mal. Pas mal. Mais pareil, monter en escalier, à un moment, ça va se payer. Ça va se payer. Il peut avoir un éventuel bottom, mais pareil, il laisse des lots. Là, ce lot-là a été chassé, hein. Après, donc, il en reste 3. Est-ce que c'est confluent? Non, ça peut être un possible bottom, pourquoi pas, mais on connaît la macro, on connaît mon biais, donc je ne suis pas du tout serein et je ne vais pas investir évidemment sur les actifs les plus risqués de la Terre dans des conditions économiques pareilles. Sauf si on atteint des prix de zinzin dont je parle quand j'analyse les coins, et notamment il y avait H-bar. Alors H-bar, évidemment, si on a du H-bar à 10 centimes, pourquoi pas, tu vois? Mais on en est loin, on en est loin. 10 centimes. 10 centimes, c'est bien gentil, hein. 42% de baisse. Donc après, tu vois, 10% de hausse. Tu vois, si par exemple il fait moins 42, petit H-bar, et que derrière il fait plus 20, tu vois où on est? On n'a même pas récupéré la moitié. C'est logique. Et c'est un biais mathématique qui est relou. Et c'est pour ça que là, on va avoir des pourcentages, genre Tao 7%, machin et tout. Ouais, mais Tao, il a perdu combien? Et 7%, c'est que dalle. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse tranquille. 20 minutes, hein, bah, c'est quand même beaucoup. Demain, j'analyse un ou deux coins. Il y en a un, c'est sûr, c'est Sonic. Ce sera préenregistré, je vais le faire aujourd'hui, donc j'aurai le même petit pull rouge. Et puis, voilà, on va préparer doucement le live du 25 à 20h. Hein. Là, il y a quand même une immense majorité, c'est 20h. Je suis vraiment désolé pour les bros qui voulaient d'autres horaires. Je mettrai la rediff, hein, de toute façon, si elle est pas trop dégueu. Voilà. Et puis voilà, je vous dis à demain. Et puis lundi, je vous fais un live. Attends, lundi je bosse. Ben non, oui, lundi je bosse. Ah putain.
Donc, ah ouais, il va falloir que je fasse des vidéos en avance. Bon, ok. Je bosse lundi et mardi, donc ce sera des vidéos différées. Ah ben du coup, la prochaine vidéo d'actu, ce sera mercredi prochain. Waouh, il s'en sera passé des trucs. J'aurai plein de choses à vous dire. Salut les bros. Bonne journée, bon week-end, joyeuses fêtes, tout ça. À la prochaine.